2, 3, raconte! Bonjour les filles, bonjour les garçons, bonjour tous les parents et les amis. Bienvenue sur 1, 2, 3, raconte. Aujourd'hui, c'est notre 74e émission spéciale pour vous. Tout au long de nos émissions, nous avons suivi Jésus quand il vivait sur la terre, ainsi que les disciples, Philippe, Pierre, Thomas et les autres. Aujourd'hui, nous allons retrouver les disciples, mais Jésus n'est plus avec eux. Il est retourné au ciel. Que font-ils maintenant? Ont-ils pris les barques pour aller pêcher sur le lac? Non, pas du tout. Jésus leur a confié une mission, un travail important. Mais comment vont-ils s'y prendre? Sont-ils bien équipés? C'est ce que nous allons voir maintenant en écoutant ce récit que tu pourras lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. La question du jour: qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? 1, 2, 3, raconte! Jésus est sur le point de retourner au ciel. Il dit à ses disciples: « Je vous confie maintenant une grande mission. Vous allez annoncer aux hommes que je suis venu pour les sauver et leur faire du bien. Vous le direz aux habitants de Jérusalem, dans tout le pays et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que l'on sache que je suis mort et ressuscité pour que les fautes, les péchés puissent être pardonnés. Dites aux grands comme aux petits tout ce que je vous ai appris et tout ce que vous avez vu pour qu'ils croient en moi et deviennent mes disciples. Vous êtes mes témoins. » Imagine ce qui a pu se passer dans la tête des disciples. Être les témoins de Jésus à Jérusalem. Mais les Juifs qui l'ont condamné à mort vont les arrêter et les mettre en prison. Et puis, qui va vouloir les écouter? Beaucoup de gens venaient écouter Jésus, mais parce qu'il les bénissait, les guérissait. Mais eux, qui sont-ils? Tout cela paraît mission impossible. Ils n'ont ni la force, ni le courage pour être ses témoins. Mais Jésus ajoute: « Ne partez pas tout de suite, car dans quelques jours, vous allez recevoir une puissance, une force qui vous rendra capable d'être mes témoins. Le Saint-Esprit que Dieu a promis descendra sur vous. » Comment cela va-t-il se produire? Ils ne le savent pas. Mais en attendant, ils se retrouvent avec joie pour prier et louer Dieu. Depuis quelques jours, les rues de Jérusalem grouillent de monde. Une foule de gens qui sont venus pour la fête de la Pentecôte depuis la Galilée, la Judée, mais aussi de tous les coins du monde. Certains ont fait des centaines de kilomètres avec leurs chameaux. Ils viennent adorer Dieu. Des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, toutes sortes de gens qui parlent des langues différentes. Le jour de la Pentecôte, les disciples sont tous ensemble. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'est comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» se disent-ils en levant la tête. Oh! Ils sont stupéfaits. Ils voient apparaître des sortes de langues, comme des langues de feu, qui se séparent et se posent sur la tête de chacun d'eux. Leur cœur déborde de joie. Ils ouvrent la bouche pour adorer Dieu, et voilà
qu'ils s'entendent prononcer des mots qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent des langues qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais apprises. La promesse de Dieu vient de se réaliser. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Imagine, ils sont 120, des hommes et des femmes qui louent Dieu, à haute voix, tous ensemble. Ah, cela fait beaucoup de bruit. Tellement de bruit que les gens accourent de toute la ville. Ils ont entendu et ils veulent voir ce qui se passe. Ils restent là, cloués sur place. Ils n'en croient pas leurs oreilles. Ils se questionnent. Comment se fait-il que ces gens parlent dans notre dialecte, dans la langue de notre pays? Moi, je viens d'Égypte et je comprends tout ce que dit cet homme. Il parle dans ma langue. Nous? Eh bien, nous venons d'Arabie. Et il y a un homme qui parle et qui dit des merveilles de Dieu. Et moi, j'habite à Rome. Je suis de passage ici. Et j'entends quelqu'un qui parle en latin. Je viens de Libye. Et l'un d'eux s'exprime dans ma langue. J'habite l'île de Crète. Mais ces gens-là ne sont jamais venus chez nous. J'arrive de Grèce et je comprends tout ce que dit cette femme. C'est vraiment surprenant. Et moi, j'arrive de Mésopotamie, mais je suis impressionné par ce que j'entends ce matin. Mais enfin, comment se fait-il que nous les entendions publier dans nos propres langues les merveilles de Dieu, tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelques-uns ricanent. Ah, c'est très simple, disent-ils. Ces gens que vous voyez là, ils ont trop bu de vin, ils sont ivres. Alors, Pierre se lève, et devant la foule et ces gens méchants et moqueurs, il dit d'une voix forte: Non, ces gens ne sont pas ivres, mais vous assistez à un véritable miracle. Ce que Dieu avait promis se réalise maintenant sous vos yeux. Souvenez-vous, il avait dit: Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront des paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions. Vos aînés auront des songes. Il y aura des miracles dans le ciel et sur la terre, et tous ceux qui viendront à moi seront sauvés. Pierre n'a pas peur. Avec autorité, il leur parle de Jésus et de son amour. Beaucoup sont bouleversés. Leur cœur est touché. Ils acceptent Jésus comme leur sauveur et deviennent ses disciples. Sais-tu combien ils sont? 3000. Dans quelques jours, ils repartiront dans leur pays. Et partout où ils vont passer, ils vont raconter tout ce qu'ils ont vu et entendu. Ils deviennent eux aussi des témoins de Jésus. Et c'est ainsi que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu commence à se répandre sur la terre. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Es-tu prêt pour répondre à la question de Benji? Il nous a demandé qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas et ils sont devenus courageux. Ils ont été les premiers à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais sais-tu que depuis des siècles, ce sont des milliers et des milliers de gens qui l'ont reçu et qui le reçoivent encore aujourd'hui.
car le Seigneur a promis de le donner à tous ceux qui croient en lui, qui sont devenus des disciples de Jésus. 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Le Saint-Esprit était déjà avec les disciples, mais le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis et revêtus de sa puissance. Il va donner une nouvelle dimension à leur vie spirituelle et les rendre capables d'accomplir ce que Jésus leur a confié. Ils seront de puissants témoins de Jésus dans leur génération. Cette promesse de Dieu est aussi pour nous, nos enfants et les générations à venir. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!